Bonjour. Veuillez vous installer bien confortablement là où vous vous trouvez et décalez-vous légèrement sur votre gauche. On va pouvoir commencer. Vous le reconnaissez sans doute, ce beau drapeau bleu, blanc et rouge, ce superbe emblème de rapport 3,5. Et oui, il est 50% plus large que long. Ce magnifique pavillon, dont la taille varie selon les usages. Par exemple, saviez-vous que le plus grand drapeau français officiel mesure 9 mètres et se trouve au niveau de l'Arc de Triomphe? Enfin, quand il n'est pas brûlé. Ce superbe drapeau que l'on retrouve dans chacune de nos mairies et qui se retrouve surtout en Berne lors d'événements tragiques. On s'était dit drôle et ludique ce sketch, hein, c'est ça? Oui, bon. Ces couleurs arborées fièrement par tous les Français à chacune des victoires de leur équipe qui a su ramener la coupe à la maison. C'est bien sûr... j'ai perdu le fil là. C'est le drapeau de la France. Le drapeau de la France, oui. Merci, effectivement. Mais pour en arriver là, savez-vous ce qu'il s'est passé? De nos jours et depuis l'Antiquité, des victoires au plus gros raté, le drapeau sous chacun de ses côtés. Je m'en vais vous le conter. The king in the north. The king in the north. The king in the north. Mon bon roi, mon bon roi! De quoi? Sire, dois-je vous rappeler que nous devons nous positionner sur les couleurs de notre armée royale? Est-ce à dire que notre bannière actuelle n'est point satisfaisante? Eh bien, voyez-vous, Votre Altesse, si nous devons demander aujourd'hui à un Alamand ou à un Ostrogoth de citer nos couleurs royales nationales, il n'en saura malheureusement rien, Votre Altesse. Eh bien, je suggère de prendre simplement un tissu d'un blanc le plus pur possible, que l'on ornera de fleurs de lys dorées, et qu'on brandira ensuite à travers nos héros de guerre sur les champs de bataille, vantant les mérites de la France. Ce drapeau flottera au gré du vent et répandra la puissance de notre armée tout autour du monde. Du monde connu. Parce que bon, c'est l'Europe, quoi. Australie, je connais pas, Amérique, Fidji... Oui, Votre Altesse, très astucieux, Votre Altesse. Bien, maintenant, écuyer, valet, laquais, laissez-moi seul. La reine ne va pas tarder et je dois me préparer. Vos désirs sont des ordres, Votre Altesse. You're my queen. You're my queen. You're my queen. Bon, ça s'est plus ou moins passé comme ça. Dans les faits, on a retrouvé quelques peintures du XIVe siècle montrant la présence de quelques étendards blancs sur les champs de bataille. Mais il faut attendre le XVe siècle, la guerre de 100 ans et particulièrement le règne de Charles VII, que vous aurez reconnu j'imagine dans la séquence juste avant, où on peut retrouver le drapeau blanc à fleurs de lys dorées sur les champs de bataille. En effet, avant ça, pas vraiment de traces de drapeau. Et même après ça, ce drapeau va perdurer pendant toutes les monarchies qui vont se succéder. Toujours pas de traces de notre drapeau tricolore, me direz-vous. Pour cela, il faut attendre la Révolution. Car malgré les nombreuses apparitions des couleurs bleu, blanc et rouge individuellement, elles n'ont jamais été associées ensemble. On pense notamment au manteau bleu qu'a arboré Clovis lors de son premier règne, qui évoque les couleurs de la Vierge Marie, et qu'arborera plus tard Charles X pendant la Restauration, donc une période post-Révolution. On pense également au rouge de l'oriflamme que le pape va donner à Charlemagne lors de son règne, et puis évidemment le blanc, symbole de la pureté, symbole de la religion, de la monarchie de droit divin. Il faut donc attendre la Révolution pour pouvoir associer ces trois couleurs. Mais on y arrive. Un peuple en colère, un roi en péril. Fini ces grasses mat et son chill. La roue tourne, va tourner, c'est toute la France qui va s'enflammer. Robespierre ne cessera de dire « Ça, quel plaisir !» Parisiens, parisienne. Vous ne devriez pas dire plutôt parisienne avant? Ouais, tu veux pas non plus que je l'écrive en écriture inclusive pendant qu'on y est? Non, mais c'est... Bon après, si tu veux, on peut commencer par toi, hein. Moi, je connais ma voisine qui pourrait très bien faire le boulot. C'est très bien, c'est très bien. Bon. Peuple parisien, voyez comment la royauté met en péril notre patrie. Rejoignez-nous et imitons ces Athéniens d'autrefois. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et arborer, comme nous, cette nouvelle cocarde, flanquée d'une feuille de tilleul verte, symbolisant le renouveau.
Monsieur Desmoulins, vous êtes parti très vite après votre intervention devant le peuple et n'arborez même plus votre cocarde verte. Vous êtes-vous fait corrompre par la royauté? Non mais, je ne vous permets pas. Voyez-vous, nous avons eu un petit contretemps. Le vert évoque aujourd'hui le comte d'Artois, prince cadet de Sa Majesté et donc futur héritier. Comprenez bien que nous ne pouvons aborder ce vert sur nos couleurs pour un principe de mouvement révolutionnaire. Et puis bon, non mais entre nous, vous avez vu la gueule que j'avais avec cette feuille-là? Aucun style. Mais que comptez-vous faire maintenant, monsieur Desmoulins? Allez-vous adopter d'autres couleurs? La révolution va-t-elle être retardée pour une simple feuille de tilleul? Dites-nous tout. Écoutez, laissez les révolutionnaires faire leur travail. Dès que nous aurons de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Bien, nous avons également appris que vous souffriez de maux d'intestin. Est-ce un sujet critique chez vous ou pouvez-vous nous en parler? Ah, je crois que nous avons trouvé nos couleurs. Merci. La cocarde verte fut rapidement oubliée au profit de la cocarde rouge et bleue. Rouge et bleu comme les couleurs de la ville de Paris et de sa garde nationale. On aurait donc le blanc de la monarchie et le rouge et le bleu de la ville de Paris, ce qui expliquerait les raisons de nos 3 couleurs nationales. Oui, mais aujourd'hui, on n'est pas encore 100% sûr que ce soit la seule signification de nos couleurs. En effet, une autre solution viendrait des États-Unis, ce nouveau pays qui a proclamé son indépendance quelques années avant la Révolution française. Quelles sont les couleurs du drapeau américain? Bleu, blanc et rouge. Qui a aidé les Américains dans leur indépendance? Le général Lafayette et son armée française. Le lien est plus que crédible. Certains historiens voient également une influence britannique. Les couleurs nationales britanniques sont également le bleu, le blanc et le rouge. Tout cela semble concorder. Mais effectivement, le sens le plus crédible de nos 3 couleurs reste le choix du blanc lié à la monarchie et du rouge et du bleu lié à la ville de Paris. Jusque-là, me direz-vous, on n'a parlé que d'une cocarde rouge et bleu et non tricolore. Eh bien, c'est sous l'impulsion de Bailly, alors le maire de Paris, que Louis XVI va porter ironiquement la première cocarde tricolore. En effet, le maire va aller le voir, lui demandant de porter la cocarde de sa garde nationale par-dessus sa cocarde royale, qui était alors blanche. La cocarde tricolore est née, et c'est donc Louis XVI qui va la porter en premier. Le 4 octobre 1789, la cocarde est officielle. Mais quid de notre drapeau tricolore? Eh bien, il faudra attendre une année supplémentaire, car en 1790, une première loi va imposer le drapeau tricolore sur les pavillons de la marine. Enfin, en partie. Le premier drapeau tricolore ne l'était que partiellement. En effet, sa représentation se limitait à 1/4 du drapeau total. Et surtout, vous avez bien entendu, rouge, blanc, bleu. Le premier drapeau était à l'envers de celui que nous connaissons actuellement. Il faudra attendre 4 années supplémentaires, en 1794, ou plus précisément sous le calendrier révolutionnaire, le 27 Pluviose an 2, pour voir Jean Bon, et ça ne s'invente pas, créer le premier drapeau entièrement tricolore. Ce drapeau ne sera appliqué que pour la marine, à ses débuts. Et autant dire que sur la terre ferme, avec aucune loi ou aucun décret ne réglementant l'utilisation de nos couleurs, ça devient rapidement un sacré bordel. Mais, rassurez-vous, un célèbre personnage va venir y mettre son nez. Votre Altesse impériale, puissiez-vous résoudre les problèmes des couleurs nationales? Oh, mon cher Lahir, vous tombez bien. Que dites-vous de ces paroles? Insensé, insensible, ta France tu l'aimes ou tu la quittes. Alors, qu'en dites-vous? C'est de moi. Tout cela est très poétique, Votre Altesse napoléonienne. Mais à propos du tumulte en question... Oh, ça va, mon cher Lahir, il faut savoir lâcher un peu de lest de temps en temps. Bon, pour en revenir à ces couleurs nationales, écoutez, moi je pense qu'il faille simplement adopter les couleurs de la marine nationale, sur terre comme en mer. Voilà, je vois parfaitement le drapeau flottant par-dessus l'hôtel de ville, bleu, blanc, rouge, ouais, c'est parfait, c'est parfait. Mais mettez-moi des bandes égales, hein, bleu, blanc, rouge de même taille, pas d'intervalle païen, moi je veux que tout soit symétrique. Voilà. Je vois, Votre Altesse, c'est une très bonne idée. Oh, appelez-moi Napo. Non, je déconne, c'est une boutade, ne le faites pas. Puis d'ailleurs, dégagez, voilà, j'en ai assez vu. Là. Allez. Bleu, blanc, rouge, c'est moi François le Français. C'est en 1812 que Napoléon Ier fit adopter, à l'instar de ses homologues néerlandais et américains quelques années auparavant, le drapeau national.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez, c'eût été trop facile. En effet, après le régime napoléonien, c'est le retour de la monarchie. Pendant cette période de restauration qui va durer 15 ans, Louis XVIII et Charles X, les deux rois qui vont se succéder, vont totalement délaisser le drapeau national et remettre au goût du jour la cocarde blanche. Bizarrement, c'est suivant le régime suivant, encore une monarchie mais sous une nouvelle lignée de rois, dirigée cette fois par Louis-Philippe, que le drapeau tricolore va renaître de ses cendres. Ce nouveau roi, plus proche du peuple, va même déclarer « La nation reprend ses couleurs ». 1848, nouvelle révolution. La monarchie tombe à nouveau et la Seconde République est proclamée. Le drapeau rouge est réclamé par la foule qui y voit comme un symbole du mouvement ouvrier et de la lutte des classes et surtout faisant opposition au drapeau tricolore, alors symbole de la répression bourgeoise. Le drapeau rouge n'aurait peut-être pas été adopté, mais dans tous les cas, un homme a prononcé un discours mémorable, un homme de valeur. Alors ministre des Affaires étrangères, Alphonse de Lamartine se fraya un passage parmi le peuple jusqu'en haut de l'hôtel de ville parisien. Il prononça alors un très beau discours dont voici les plus belles phrases. Citoyens, vous pouvez faire violence au gouvernement. Vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez mal inspiré et assez obstiné pour lui imposer une république de parti et un pavillon de terreur, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que moi-même à mourir plutôt que de se déshonorer en vous obéissant. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang et vous devez le répudier plus que moi. Car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Bonjour, que désires-tu mon enfant? Monsieur, je peux avoir un autographe? Oh oui, volontiers, donne-moi ça. Oh, mais je vois que tu as amené mon album de mes vacances à ma maison de Biscarrosse. Oh, il est très très bien celui-là, j'espère que tu l'as apprécié. Tu verras, quand tu seras plus grand, tu pourras tout autant apprécier mon album de mes vacances au Cap d'Agde. Allez, tu peux retourner chez toi, mon petit. Au revoir. Le drapeau fut conservé et perdurera encore jusqu'à nos jours. D'ailleurs, aujourd'hui, il est inscrit comme emblème national dans la Constitution de la Ve République. Ne vous amusez donc pas à marcher dessus, à le souiller ou à le blasphémer, ou vous risquez une belle amende, voire même un emprisonnement tout simplement pour outrage public au drapeau national. Il existe de nombreuses anecdotes, de nombreuses histoires liées à notre drapeau. À titre d'exemple, il est apparu des symboles officiels sur nos drapeaux. Napoléon Ier, par exemple, y avait apposé un aigle, symbole de sa toute-puissance. Puis, sous le régime de Vichy, c'est le maréchal Pétain qui apposa quelques étoiles et la Francisque. Enfin, plus récemment, c'est De Gaulle, sa croix de Lorraine, qui vinrent orner notre drapeau. Autre facétie liée aux médias, lorsque vous observerez le prochain discours du président de la République, vous noterez, ou vous pourrez noter, qu'en fond d'écran, le drapeau a une bande blanche beaucoup plus resserrée que les bandes bleues et rouges. Tout simplement car, au niveau cadrage, si le blanc prenait la même place que les bandes bleues et rouges, on ne verrait que lui. Il y a aussi des légendes, des on-dit, comme par exemple le fait que ce serait le peintre Jacques-Louis David, alors grand peintre national, en 1790 lors de la création du drapeau, qui aurait justement designé notre emblème. Cependant, le manque d'arguments se fait sentir pour avancer cette affirmation. De même que le drapeau, au premier stade de réflexion, aurait pu être bleu, blanc et rose. Toutes ces légendes, ces on-dit, ces théories, c'est d'autant de versions qui diffèrent les unes par rapport aux autres et qui laissent l'imaginaire des historiens et du public faire le reste. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est qu'a priori, vous y avez accroché. Enfin, ou alors c'est pour me démonter après. D'ailleurs, si vous avez des commentaires positifs comme négatifs, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo ou par un autre moyen de communication. Pigeon voyageur... Non, pas pigeon voyageur en fait. Et sinon, pour tout le reste, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, partagez-la sur vos propres réseaux, faites-moi de la pub quoi, merde. J'espère que le thème en tout cas vous aura plu. Je pense refaire plusieurs vidéos dans ce thème-là, mais également développer d'autres thèmes, qui viendront au fur et à mesure, je l'espère. En attendant, ne bougez plus, vous êtes pris en flag.